Depuis quelques mois, on a mis en place un chatbot que les clients, enfin le visiteur lambda du site internet villers.be peut interroger s'il a des questions par rapport à sa visite, aux événements qu'on organise, vraiment tout par rapport à l'abbaye. Et donc on a mis ça en place parce qu'en fait on a énormément de questions qui arrivent à l'accueil, qui répond à l'adresse info@villers, ou des coups de téléphone de gens qui ont des questions à poser. Et on se dit c'est une façon aussi de les aider, de les décharger de certaines réponses où les gens pourraient trouver déjà l'information sur notre site internet, mais ne la cherchent peut-être pas et veulent dialoguer avec quelqu'un. Et ils dialoguent du coup avec ce chatbot. Le chatbot répond aux questions des gens. Il peut répondre dans toutes les langues, c'est aussi un de ses gros avantages. Si les gens commencent à lui adresser la parole en néerlandais, même s'il lui commence la conversation en français, il pourra leur répondre dans une autre langue. Et lui, par contre, pour répondre, il s'est nourri de toutes les informations qui sont disponibles sur notre site, plus d'autres informations qu'on lui a données en plus. La plus-value pour les visiteurs, c'est de pouvoir avoir accès à certaines informations en pouvant interagir, parce qu'en lisant simplement l'information, parfois ils ont des doutes, et donc de pouvoir poser la question, même si ce n'est pas à quelqu'un de réel, ils ont quand même souvent une information qui est plus précise et qui leur permet d'affiner la réponse. Alors le bénéfice pour l'accueil, c'est qu'un appel d'un client ou répondre à un mail, on évite à 5 minutes ou peut-être même 10 minutes parfois de discussion avec un visiteur potentiel ou quelqu'un qui va venir à un événement. Et ces 5 minutes, c'est 5 minutes qu'on ne peut pas consacrer aux personnes qui sont physiquement là pour visiter ou pour acheter un produit en boutique. Et donc, au bout d'un moment, il y a une limite à la quantité de personnel qu'on peut mettre derrière le comptoir à l'accueil. Et donc, c'est vraiment un gain de pouvoir libérer ce temps-là pour le consacrer à une expérience visiteur qui soit meilleure et qui soit bonne sur le site et qui n'ait pas l'impression qu'on s'occupe des gens juste au téléphone et qu'on ne s'occupe pas d'eux qui sont physiquement présents sur place. Alors, on n'a pas défini spécifiquement de stratégie par rapport à l'intelligence artificielle. On garde plutôt de manière opportuniste ce qu'il y a moyen de faire et aussi en suivant l'évolution des chats GPT que tout le monde connaît. Et donc différentes personnes testent en créant des comptes, en regardant un peu ce qu'il y a moyen de faire. Et puis plus spécifiquement, la personne en charge de l'informatique, elle va plus loin et elle regarde justement à aller vers des outils plus complexes et plus professionnels